Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'expatriation en Thaïlande. Merci de me suivre et voilà, donc sur cette chaîne, je parle d'expatriation ici en Thaïlande. Je vous raconte un petit peu au jour le jour mes aventures, mes avancées, mes difficultés. Et comme ça, si vous avez vous-même un projet de venir vivre ici, vous saurez à quoi vous en tenir en suivant un petit peu mon quotidien sur cette chaîne. Et j'espère qu'au fil des mois, vous pourrez suivre mes avancées, mes progressions ici. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi je suis venu en Thaïlande, pourquoi je suis venu en Asie, pourquoi j'ai choisi la Thaïlande et pas un autre pays en Asie. Et puis, on va déjà commencer par le commencement. Pourquoi j'ai quitté la France? Qu'est-ce qui m'a fait partir? Quel a été le cheminement un petit peu au niveau de mon histoire personnelle qui m'a fait quitter ma vie en France et venir tenter l'aventure ici? Alors déjà, moi en France, j'étais dans une situation très confortable, hein. J'avais mon boulot, j'avais ma vie, mon appart, tout roulait pour moi. Mais justement, tout roulait, mais j'avais un peu l'impression d'arriver voilà, à 38 ans bientôt et d'avoir fait un petit peu le tour. Ma vie commençait à stagner. Niveau professionnel, je n'avais pas à me plaindre, ça marchait bien. C'était pas non plus la folie. Les perspectives en France sont pas, enfin, pour moi, n'étaient pas extraordinaires, même si j'avais pas à me plaindre du tout, hein. Je vivais un petit peu, voilà, j'habitais à Lyon, grande ville. Je vivais un petit peu la vie que vivent beaucoup de gens, métro, boulot, dodo, etc. Euh, et arrivé à un moment, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire est-ce que tu veux ça toute ta vie? On ne sait pas de quoi demain est fait, mais voilà, j'avais envie de bouger, de voir autre chose, de tenter l'aventure ailleurs, que ce soit au niveau personnel, professionnel, etc. J'avais envie de voir du pays, tout simplement. J'avais fait le tour de mon job, ça faisait plusieurs années que j'y étais. J'aime beaucoup la ville de Lyon, mais j'en avais fait le tour aussi. J'avais fait le tour de pas mal de choses et je sentais, c'est difficile à expliquer, mais il y a un moment dans une vie où on sent que c'est le moment de bouger. Et donc pour moi, ce moment-là était arrivé, d'autant plus que j'étais célibataire, donc j'ai pas d'enfants, j'étais pas en couple, donc c'est entre guillemets des risques que je peux me permettre de prendre. C'est pas comme si j'engageais l'avenir et la sécurité d'une famille, etc. Je suis tout seul, donc il n'y a pas de problème pour ça. Euh, donc ma situation, je suis un habitué des voyages. J'ai déjà pas mal voyagé il y a quelques années. Quand j'en avais l'âge, j'ai profité des PVT, les Working Holiday Visa, où j'ai pu aller vivre en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça a été super sympa. J'ai appris plein de choses. J'ai appris l'anglais. J'ai rencontré plein de monde extraordinaire. Euh, et voilà, et j'avais envie aussi de retourner un petit peu à l'aventure, retourner bouger. C'est vrai que quand on a commencé à voyager, à faire des voyages un petit peu de longue durée, rentrer en France et reprendre une vie classique, entre guillemets, c'est bon, on le fait, mais il y a toujours dans un coin de la tête, enfin moi en tout cas, dans mon cas, pendant 5 ans, j'ai toujours eu dans un coin de la tête l'idée de repartir un jour. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'avais envie de revenir en Asie, parce qu'après mes expériences en Australie et Nouvelle-Zélande, j'avais voyagé en Asie pendant plus de 6 mois déjà. J'avais visité quelques pays, Philippines, Singapour, Vietnam, Laos, Cambodge et Thaïlande. Alors Thaïlande pas trop, j'étais venu à Bangkok, j'étais allé un petit peu dans le sud, sur Koh Tao, etc. Mais j'avais pas fait un grand tour de Thaïlande. Par contre les autres pays, ouais, je les ai bien parcourus. Euh, voilà, et puis donc j'ai mûri un petit peu ce projet. J'avais un appartement en France que j'ai mis en vente, que j'ai bien vendu. J'avais plusieurs appartements parce que je faisais de l'investissement immobilier, donc j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai négocié mon départ et je suis parti en voyage. Alors l'idée pour moi, c'était de revenir en Asie parce que j'avais beaucoup aimé cette région du monde, beaucoup aimé la culture, le climat, l'ambiance, la positivité des gens ici. J'ai hésité un petit peu avec l'Amérique latine, mais en fait, très vite, je me suis dit non, c'est en Asie que je vais retourner. Donc au début, mon objectif, c'était simplement de faire un break, prendre un peu de temps pour moi, pour réfléchir, voyager, bouger. Et donc je suis parti comme ça, mais avec l'idée de revenir. L'idée, c'était de partir quelques mois, et puis après de rentrer en France et de faire autre chose. Et puis finalement, je suis resté. Donc je vais vous expliquer tout ça. Euh,
Alors, j'ai commencé par venir à Singapour parce que j'ai un ami un ami français qui habite depuis plusieurs années à Singapour. Donc, je suis allé le voir. De là, j'ai été à Bali. Après Bali, je suis parti aux Philippines. Je suis resté plusieurs mois aux Philippines. Puis après, j'ai continué. Donc, je suis allé à Taïwan. Après, petit à petit, voilà, mon chemin m'a amené en Thaïlande. J'ai fait une vraie visite de la Thaïlande. Donc, je suis allé dans le nord, Chiang Mai. De là, j'ai loué un scoot pour partir un petit peu dans les villages. Et là, ça a été la claque, quoi. Je me suis dit, waouh, la Thaïlande, c'est quand même génial. C'est un pays qui est développé, c'est un pays qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de tourisme, forcément, mais on peut aussi s'éloigner des zones touristiques et aller vivre dans des quartiers complètement thaïs, où on est très bien reçu. Et là, je me suis dit, bah, finalement, j'avais prévu de rester un mois en Thaïlande. J'ai étendu mon visa pour rester un deuxième mois. Et puis après, très vite, l'idée est venue de me dire, bah, pourquoi pas rester ici et essayer de vivre ici, essayer de construire quelque chose ici. Donc j'ai fait le tour de Thaïlande, Chiang Mai, Sukhothai, Ayutthaya, tout ça c'est des endroits où vous avez les beaux temples à visiter. Après je suis venu sur Bangkok, j'ai été voir Pattaya, j'avais une mauvaise image de Pattaya. Alors Pattaya c'est une grande ville, donc vous avez le côté sulfureux qu'on connaît bien. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses à voir aussi, donc pourquoi pas aller à Pattaya. Moi personnellement je préfère Bangkok, mais après chacun ses goûts. J'ai fait quelques îles, Koh Samet, et puis après je suis descendu dans le sud. Je suis resté pas mal de temps vers Krabi, Hua Hin aussi. Mais mon endroit préféré ça a vraiment été Bangkok. Alors d'abord Chiang Mai et puis après Bangkok. Bangkok j'adore, Bangkok c'est New York en Asie quoi. Petit à petit, au long du voyage, en fait, plus le temps passait, plus le moment du retour en France approchait, plus je me disais, j'avais pas envie d'y retourner, pas tout de suite. J'avais déjà quelques projets sérieux, notamment au niveau pro, à faire en France, mais je me suis dit, bah, je suis pas obligé de le faire tout de suite, je peux décaler ça à plus tard. Et en attendant, je peux quand même tenter ma chance ici en Thaïlande. Ça a l'air d'être un pays super sympa, et donc voilà, j'ai commencé à pas mal cogiter à ça, à faire beaucoup de recherches, à rencontrer du monde qui était ici sur place. Voilà, et plus j'avançais dans mes recherches, et plus je me suis dit, ouais, c'est ici, voilà, on verra, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, c'est ici qu'il faut tenter quelque chose. Pourquoi j'ai choisi la Thaïlande et pas un autre pays? J'aurais pu choisir les Philippines, parce que comme je vous ai dit, je suis resté pas mal de temps aux Philippines. J'ai hésité un petit peu, mais alors, peut-être que d'autres auront des avis différents, mais pour moi, la grande différence entre la Thaïlande et les Philippines, c'est le niveau de développement. Les Philippines, c'est super pour le voyage. Honnêtement, je pense que les plages, les îles, si vous aimez tout ça, l'eau turquoise, les palmiers, enfin les cocotiers, le soleil, le sable fin, moi j'ai préféré les Philippines à la Thaïlande. Les Philippines, c'est immense, il y a 7000 îles. Vous allez très largement en trouver, où vous serez seul au monde, au milieu de la nature. Si c'est votre truc, moi c'est mon truc. Par contre, vivre à l'année, s'installer aux Philippines, là c'est très différent. On va pas vivre au milieu de la jungle, on n'est pas dans les films d'aventure, il faut vivre en ville, il faut subvenir à ses besoins tout simplement, travailler, monter un business, faire quelque chose. Et là pour le coup ça se complique aux Philippines, ça me paraissait très compliqué. Le pays est pas encore développé, enfin, n'est pas du tout au niveau de la Thaïlande. Il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque de transport. Au niveau santé, les hôpitaux, c'est pas ça, c'est pas top. Tout est chaotique aux Philippines. C'est un pays qui va se développer très certainement dans les années à venir. Mais pour l'instant, c'est encore très en retard. Donc c'est très bien pour voyager, mais au-delà de ça, s'y installer pour y vivre, je le sentais pas. Alors que la Thaïlande, oui. La Thaïlande, moi j'ai été surpris du niveau de développement de la Thaïlande, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'étais dans le nord, j'ai fait peut-être 1000 ou 2000 km en scooter sur les routes du nord de la Thaïlande. Les routes sont impeccables, vous avez tout, vous avez les magasins ouverts tout le temps, vous avez les centres commerciaux, il y a de la vie, au niveau du système de santé est super, parmi les meilleurs hôpitaux du monde, vous les trouvez en Thaïlande. Moi, ça m'a pas donné du tout l'impression d'être un pays du tiers-monde ou sous-développé. Non, non, la Thaïlande, c'était peut-être ça il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, la Thaïlande, je pense que sur beaucoup de sujets, ils sont largement au niveau de la France, voire même qu'ils nous ont dépassés sur certains points. Ici, vous payez dans les magasins avec votre téléphone, votre QR code, vous flashez, hop, c'est débité du compte, terminé. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de choses qui font que la Thaïlande m'a donné confiance. J'ai rencontré énormément d'expatriés qui sont ici, qui arrivent très bien, malgré les soucis de visa, malgré
les soucis pour travailler. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui y arrivent, hein, donc il n'y a pas de souci. Je me suis dit, je suis pas plus bête qu'un autre. J'avais aussi quelques idées de business. J'en parlerai plus tard sur la chaîne de ce que je fais ici, de ce que j'essaye de faire pour gagner ma vie. Alors gagner ma vie, c'est un bien grand mot, en tout cas quelque chose que j'essaye de faire pour lancer voilà, une activité qui rapportera quelque chose à long terme. Donc voilà, j'ai choisi la Thaïlande parce que je pensais qu'il y avait plus d'options, un meilleur environnement pour créer quelque chose ici. Surtout que sur Bangkok, on a des facilités à faire du réseau, à rencontrer des entrepreneurs, des digital nomades, des gens qui sont venus s'installer, qui ont monté des structures ici, qui travaillent dans tous les domaines, hein. J'ai rencontré des Français qui avaient monté des boîtes de rénovation dans le bâtiment, d'autres qui avaient monté des restaurants, il y a de tout. Donc voilà, et on est quand même dans un environnement qui m'a l'air d'être pro-business. Et ça, c'est ce que je cherchais. Et ça, je l'avais moins senti aux Philippines. Autre chose aussi qui m'a fait tomber amoureux de ce pays, c'est la positivité des gens. Et c'est ça que j'aime. C'est un pays jeune. Je pense que cette mentalité jeune, énergique, ça fait justement le dynamisme du pays par rapport à la France et à l'Europe occidentale en général, où on est des pays, bon, on va se le dire, on est des pays de vieux, hein. Et même les jeunes ont une mentalité de vieux. Moi, des fois, quand je discute avec certains jeunes qui pourtant ont 20 ans, 25 ans, des fois j'entends de ces trucs. J'ai pas trop envie de rentrer dans la discussion, mais je me dis, mon Dieu, penser comme ça déjà à cet âge-là, c'est triste. Donc ici, on n'a pas ça du tout. Les gens ont la banane, ont le sourire, croient en leur avenir. Ils n'ont pas abandonné. Moi, ce que je reproche un petit peu à la France, c'est que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, mais qui a baissé les bras, quoi. Clairement, on le voit au niveau politique, on le voit au niveau des discussions avec les gens. Tout le monde est pessimiste, tout le monde pleure. Bon, je pense qu'il y a aussi l'impact des médias. Si on veut doper un peu le moral des gens, il faudrait couper la télé et que tout le monde arrête de regarder BFM à longueur de journée. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Les gens sont pessimistes, ne croient plus en l'avenir, n'ont plus de projet d'avenir. Alors qu'ici, oui, ici, ils croient en l'avenir, ils pensent que l'avenir sera meilleur que le passé, même avec tous les défis du monde d'aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose qui m'a attiré, j'ai aimé, ça remotive, moi ça m'a motivé. Le cadre de vie aussi, en Thaïlande, c'est un pays où on peut tout faire. Moi j'ai pris le parti de rester sur Bangkok, c'est la plus grosse ville, c'est là où tout se passe. Par contre, le week-end, quand il y en a un peu marre de la grosse ville, on prend un bus, on loue une voiture, peu importe, on prend l'avion, et vous êtes très vite, vous allez sur les îles, vous allez à Koh Samui, vous allez même à Pattaya, un peu plus bas à Rayong, et vous allez tout de suite être sur la plage, dans des endroits, voilà, c'est les vacances, quoi. Donc ça permet d'être à la fois d'être focalisé sur construire son avenir quand on est à la capitale, et puis très vite vous pouvez partir, aller visiter les parcs nationaux, aller vous promener un petit peu dans tout le pays, c'est super sympa à visiter, donc ça permet encore d'allier le côté vacances, l'ambiance légère et l'ambiance plus sérieuse et studieuse sur Bangkok. Voilà, alors maintenant sur place, comment ça se passe? Je reste flexible, je reste les oreilles bien ouvertes, je rencontre des gens, j'écoute beaucoup l'expérience de chacun. Et ce qui est bien ici, c'est quand on rencontre quelqu'un, lui-même va nous présenter quelqu'un d'autre, etc., etc. Et je peux me faire une idée un petit peu de qu'est-ce qui marche pas, quel est l'état d'esprit à adopter pour survivre ici sur du long terme. Et voilà, et puis disons que je me mets psychologiquement en situation de pouvoir saisir des opportunités et saisir ma chance le jour où elle se présentera. Voilà, c'est en gros ce que j'essaye de faire là dans l'immédiat tout de suite. Voilà, dès que j'ai un peu de temps, je vais me promener à droite à gauche, je visite et je profite aussi de la vie sur place. Voilà, écoutez, j'attends vos réactions, vos commentaires. Dites-moi, vous, si vous êtes en train de vous expatrier, si vous avez un projet de le faire, pourquoi pas. Si vous passez sur Bangkok, écoutez, on pourra se voir, aller boire une bière ou un café. Ce sera avec grand plaisir de rencontrer d'autres personnes qui sont un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!